Avant d'attaquer juste j'arrive à le dire, les trois derniers, La post-logie. Voilà, la post-logie. Il y avait un truc sur l'épisode 6, juste, là on finit. Luke devait devenir vraiment Dark Vador, aurait été dans l'un des premiers jets du script. Oui, ça c'est vrai. Il passait du côté obscur. Il passait du côté obscur et il prenait la place de l'empereur, puis là il disait bim, dégommez-moi toute cette base, tous ces rebelles, puis réglez quoi. Ouais. Tu te dis que toi, des fois, c'est plus le premier pratique. jet, c'est pas le bon meilleur. C'est plus pratique que ça soit pas Je suis passé pas comme ça. d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, la version où Luke devient méchant, et puis que l'Empire gagne, et puis que le côté méchant gagne, je signe. T'es C'est pas pour preneur. rien que j'ai Dark Vador sur le ventre, que j'ai des tasses Dark Vador. Moi, je suis côté obscur. Moi, côté Non, lumineux, j'aime pas. t'as Stormtrooper, non Non, moi j'ai Stormtrooper. Mais j'ai tasse Stormtrooper, j'ai une tasse Yoda, j'ai deux tasses Vador. Messieurs, J'ai la totale. Messieurs, avant de... Alors encore une fois, chers auditeurs, si vous voulez interagir avec nous, WhatsApp 076 724 12 25, Facebook ou Instagram, les Geeks du samedi soir. On est prêt à écouter vos suggestions et voilà ce que vous avez pensé de tout ça. Et si vous-même vous connaissez des anecdotes qu'on n'a pas dit, n'hésitez pas à partager avec nous. Messieurs, avant toute chose, on a parlé déjà de 6 films, 2 trilogies qui se sont passées quand même. Et quelques séries. Et quelques séries qui sont passées à 2 moments clés dans le temps, une dans les fins des années 70, début des années 80, et l'autre début des années 2000. Ouais. Là, on a une 3e trilogie qui s'est passée depuis 2015, si je ne me trompe pas. Oui. Mais avant toute chose, messieurs, quels ont été votre top, quel est votre meilleur film et votre pire? Pas facile. Facile, je crois, on l'a dit. L'Empire contre-attaque pour le meilleur, et le pire, Han Solo, malheureusement. Ouais, Solo, ouais. Il était au coude à coude avec... avant ça, je pense que... Après, si on garde que la saga. La saga, C'est le 8. j'aurais mis le 8. Alors le 8, on en parlera après. Ouais, mais Mais après, avant toute chose, dans les 3 premiers... mais un, si on deux, parle trois, de j'aurais dit films, un. c'est une question. Ici, on parle de films, des 6 films. Le 1, c'est le pire pour moi. Le premier épisode, c'est le pire, et le meilleur, c'est le 5. Mais après, c'est personnel. Pour Donc moi, le 1 de 99. Hein. Ouais, exactement, Ouais. la menace Ok. fantôme. La menace fantôme. moi, je suis d'accord avec lui parce que, encore une fois, George Lucas a écouté les fans Il aurait pas dû. et il n'aurait pas dû. Je pense que sa version que lui avait de la menace fantôme aurait été parfaite. Pour moi. Mais voilà, il a écouté C'est les dommage, fans. ouais, c'est dommage parce qu'il a été très proche de ses idées lors de 3 films. Voilà. Et Ça là, a il a cartonné. eu peur et il a écouté les fans et bim. Je pense que pour moi, c'est ça qui a fait que le film est aussi le plus détesté aussi de l'histoire. Ouais, bon, à cause des midi-chloriens. Et vous voulez Aussi. juste, il y a un truc qui me dérange dans l'épisode 1. Enfin, pas ce qui me dérange. Il y a un truc qui me rend triste parce que l'épisode 1 a pas une anecdote. C'est carrément un fait technique. C'est avéré. Un fait avéré. C'est que c'est le premier film qui a la première scène tournée 100% avec une caméra numérique. Oui, Mais Oui. les Et films là, Star c'est la Wars, fameuse scène la oui, plus oui. polémique Oui, de oui, Star oui, Wars oui, parce que oui. c'est là où il introduit les midi-chloriens. Oui. Voilà. Et après, on a l'histoire des midi-chloriens. J'avais dit, je crois, en 9. Je crois que je ne l'ai pas dit dans l'épisode 9. Mais les midi-chloriens, ils étaient introduits pour qu'on comprenne un peu la dépression que va subir Luke. Parce que Luke rentre en dépression dans l'épisode 7 et 8. Ça, c'est plus un spoil pour personne. Et les midi-chloriens devaient T'as vu la expliquer... gueule qui tirait dans le 8. Ouais, voilà, mais c'est ça qu'il aurait dû expliquer la dépression parce Luke aurait une espèce de prise de conscience en disant finalement les midi-chloriens contrôlent tout. Comme ils contrôlent la force, ils me contrôlent moi. Finalement, le libre arbitre n'existe plus en réalité. On fait tous partie d'un énorme plan céleste et finalement on n'a plus la place à l'individualité et à l'exploit personnel et puis à la réalisation de soi. Donc c'est ça. Après, bien sûr, tout le monde a critiqué les midi-chloriens ils ont disparu. et ils ont disparu. Moi, je pense que rebelle. c'est pas plus mal. Plus de rebelle. Mais après, comme tu dis, ça aurait expliqué Ça a la expliqué dépression. la dépression. Mais après, Ne voilà, nous- malheureusement, ne nous égarons c'est- pas. c'est de nouveau dans l'épisode 1, malheureusement, Voilà. que cette merde arrive. Et puis, voilà. Donc, Attaquons. voilà. Mais normalement, chaque trilogie apportait une nouveauté au cinéma. Voilà. Que la dernière trilogie n'a rien apporté. Alors, voilà, tu viens de lancer la trilogie, la dernière, la postlogie. Vas-y, Léon, parlons donc de l'épisode numéro 7. Eh ben non. Alors, tu veux parler Parce de que dans la qu'est-ce qu'il y a suite avant la logique, il y a 7? The Mandalorian. The Mandalorian qui va sortir sur Disney Plus en Europe En mars. En mars. en mars. Fin Mais qui mars, est déjà qui est sorti. déjà disponible en streaming et Disney+, Disney Plus USA. Voilà. En gros, le synopsis de The Mandalorian, c'est l'Empire est tombé, il y a la Nouvelle République qui a été mise en place. Être un chasseur de primes, ça paye plus du tout. Donc, les
Mandaloriens qui sont réputés pour être de très bons chasseurs de primes. Celui-là accepte des contrats cachés pour récupérer des biens. Et là, il doit aller chercher un enfant très jeune, 50 ans. Oui, c'est le bébé Yoda. Bah voilà, c'est ça. Yoda, il est mort. Oui. De nouveau. C'est un enfant de la race de Yoda qui doit amener à un client. Et ce client, en fait, travaille pour le Nouvel Ordre, Voilà. le Premier Ordre. La fin de l'Empire, en été. Je sais voilà, pas si tu peux encore déjà appeler de Nouvel Ordre. T'appelles la fin d'un Empire. Voilà, la fin de l'Empire. C'est un mec qui arrive avec plein de Stormtroopers pour qu'il puisse récupérer le bébé Yoda qui arrive à contrôler la Force, je pense, pour pouvoir le faire formater, je pense. Le formater côté obscur. Et voilà. Maintenant, c'est ça. En gros, c'est ça. Hein. On va pas en dire plus. On va pas spoiler plus ce qui se passe dans la série. On fera un spécial, de toute façon. Tout neuf. Voilà, on en fera un spécial débrief là-dessus. Ensuite, tu as une série pour enfants Star Wars Resistance. Là, ça se passe aux alentours de l'an 28. En gros, tu as le Premier Ordre qui arrive. C'est une nouvelle menace qui naît des centres de l'Empire. Ça menace à nouveau la galaxie. La Résistance s'organise et engage des jeunes pilotes pour espionner l'ordre. Voilà, en gros, c'est ça. Mais cette série, moi, j'avais commencé à la regarder, j'ai tout de suite arrêté parce que voilà, c'est vraiment un truc spécifiquement pour les enfants et il n'y a aucun intérêt quand tu es adulte et voilà, fan de la série originale. Après, ça fait partie de tout ce qui est de tout cet univers étendu. C'est canon, ça fait partie de l'univers, comme tu dis, mais voilà, on parlait un peu de la girl power aussi qui a un peu touché Star Wars avec Star Wars les Forces du Destin, le dessin animé. D'ailleurs, dont Daisy Ridley qui jouerait donne la voix à Rey. Et en fait, c'est des épisodes de 3 minutes. Il y a 32 épisodes de 3 minutes. Et là, c'est que avec toutes les héroïnes de Star Wars. Voilà. Ça apporte pas grand-chose à la story. Mais après, c'est vrai que c'est vrai. Touche, tu vois que si Star Wars essaye de viser tout le monde, quoi. C'est pour les enfants, pour les adultes et tout ça. Et là, voilà, Résistance, c'est vraiment pour les enfants. Il prépare le terrain. Voilà, comme tu dis, il prépare le terrain, mais voilà, c'est lourdingue. Le problème, c'est que si tu es un fan de 77, c'est-à-dire que tu as dû attendre quand même une quarantaine d'années, donc tu n'es déjà plus dans ce public cible. Le public de Lélé et moi, on est des trentenaires. On est fan de l'original, de la première, un peu nostalgique. Après, on a connu le 1, 2, 3. Avec la 1, 2, 3, voilà, etc., etc. Donc c'est vrai que tu peux plus viser. Là, tu dois de nouveau avoir le même renouveau à chaque fois. Ça, et malheureusement, c'est compliqué. Ouais. Alors ensuite arrive l'épisode 7, le réveil de la force. Sorti en 2015. Voilà. C'est George Lucas. Non, je... non, c'est fini, George Lucas. C'est fini, George Lucas, réalisé par J.J. Abrams avec Daisy Ridley, Harrison Ford et John Boyega. Et Daniel Craig. Ah, oui. Tu peux pas mais t'es nul, mais je vais te tuer. Attends, mute direct. Oh mais non, mais c'est pas possible. En même temps, c'est une anecdote qu'on en a déjà parlé. On a déjà parlé. Un million de fois. Daniel Craig qui joue le Stormtrooper. À Noël, je crois qu'on en a déjà parlé. Ouais, à Noël, on en a parlé. Vous êtes nuls, les gars. Lucci, c'est une question que tu m'as posée à Noël. Et on était là. Émission spéciale Noël, le 21. Donc tu n'allais pas la remettre en sachant que tu nous as... Il essaie de réchauffer ses vannes et ses questions, puis... Bah bon, en fait, non, j'avais oublié ça. alors, désolé. Alors, en effet, Daniel Craig joue un Stormtrooper. Voilà. Alors, on revient. L'épisode 7 se passe en 34, après la bataille de Yavin. Rey est une jeune orpheline et Finn, un ancien Stormtrooper, font équipe avec Han Solo et Chewbacca pour rejoindre la Résistance. Menée par Leia, la Résistance mène l'assaut contre Starkiller, la nouvelle étoile de la mort en 10 fois plus gros, bouffé aux hormones. Année 2015, maintenant on fait tout plus grand, plus mieux, tout. Voilà, arme de destruction massive du Premier Ordre et parvient à les détruire. En gros, l'épisode 4. Bon, en gros, l'épisode 1 aussi, mais bon. Aussi. Parce qu'en réalité, la trilogie, elle fait miroir tout le temps. Elle se fait miroir dans les chiffres, elle se fait miroir dans les fils. Le 1, 4, 7 et miroir assez proche. Messieurs, j'ai une petite... Non, alors fini, après je pose ma question. Alors attention, spoiler alerte. Hein, attention, Ben Solo, alias Kylo Ren, tue son père Han Solo. Il le tue dans le 7 déjà. Alléluia. Eh oui, il le tue dans le 7. Il le tue dans le 7. Putain, le 8, moi, vraiment pas Harrison Ford était heureux.
Ouais, Enfin, il est mort. personnage est mort. Pas longtemps, mais il est mort. Mais il est mort. Après avoir empoché 24, je sais plus combien de 30 millions. Bah, au total, ça fait plus de 34 millions. 34 millions de dollars. Mais je suis Il a content rattrapé de ses 10 000 mourir. dollars de l'épisode Non, mais ça 4. va, ou quoi, non, mais attends. Alors, après, on passe à l'épisode 8, Les Derniers Jedi, en 2017. Il a été tourné... Avec Mark Hamill. Mark Hamill, oui. Qui revient. Mais déjà dans le 7. À la fin du À la 7, fin du il 7, on fait le une petite voit. apparition rapide. Ah, d'accord. Enfin de dos. Ouais. Et en plus, il avait la moitié du visage paralysé parce qu'il avait eu un problème. Il avait quoi. une opération. Je sais pas quoi. Ouais. C'est pour ça qu'à la base, il devait parler, mais non, tu te tais. Voilà. Et il a été réalisé par la personne, Wilkinson, ou je sais plus. Non, comment ça s'appelle. Ryan Johnson. Voilà. Rice Johnson. Rice, Ryan. Rice Johnson, ok. Rice Johnson. Ouais, bon, bref, Ouais, on s'en fiche. je- C'est aussi en 34, hein, c'est dans la même année. Poursuivi par le Premier Ordre, la majorité de la résistance est réduite à néant. J'en perds mon stylo. Rey suit l'enseignement de Luke sur Ankto, c'est la planète où est enfermé Luke, enfin, se cache Luke. Après avoir mené Rey auprès de lui, Kylo Ren tue le suprême leader Snoke Ryan Johnson. et prend sa place à la tête du Premier Ordre. Spoiler alerte, Luke meurt après avoir permis aux derniers résistants de s'enfuir, en faisant un Skype géant. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Le Skype mortel. Bon, c'est pas mieux. Dans l'épisode 9, c'est carrément même pas un Skype. Hein. C'est un vieil appel téléphonique qui tue là. Et attention, épisode 9, hein, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose entre le 9. Alors, je peux poser ma question avant que tu lances Ouais. le 9 Vas-y, balance. Très bien. D'ailleurs, pour commencer le 9, on l'a. Bref, Ça va t'en être parles très après. court. T'en parles Ça va après. être très, très Non, moi court. j'ai une question, messieurs, parce que je n'ai pas du tout vu ni le 7, ni le 8, ni l'autre. C'est pas- Résume, t'as rien vu à part le à 3. part le 3. Mais vous avez vu, les gars, que je suis préparé pour mon émission. Bravo. Et j'arrive à suivre la discussion. Mais moi, c'est par rapport à Carrie Fisher, qui est décédée en 2016. Oui. Alors, expliquez-moi un peu comment, parce que Carrie Fisher est quel titre qu'elle a Princesse- C'est Euh, la princesse. Alors, Non, mais là, dans ces films, c'est le c'est général. le général, Ouais, voilà. en gros, c'est la La princesse princesse Leia. Leia Organa, parce qu'elle a été adoptée par le chef de la planète Alderaan, je crois, si je me trompe C'est pas. celle qui détruisent en premier en plus. C'est dans celle qui l'épisode- détruisent en premier dans avec les l'épisode soldats de la 4. mort. Alors, et donc là, comment ils ont fait quand même pour étendre parce qu'elle est morte en 2016, donc elle a fait le, Ouais. elle a fait le 7. C'est très simple. Elle a fait le 7. Comment ils ont fait pour étendre en 2 films? C'est incroyable. Non, le 8, elle l'a fini. Hein. Elle a fini le tournage du 8 et elle est morte après. Ok, d'accord. Ah, ok. Alors, en gros, c'est très simple. La famille a refusé qu'ils utilisent des images de synthèse comme ils ont fait pour Rogue One avec Tarkin Ouais. et Leia. Ils ont dit, vous faites pas ça. C'est dégueulasse, ça va détruire le Bah, le personnage. truc, c'est que pour l'instant, ça se voit encore que. Voilà, c'est pas au top. C'est pas au- Franchement, on sera. Moi, pour Tarkin, ça m'a pas dérangé. Non, Pour Tarkin, Leia, un peu Leia, plus. oui. Parce que l'acteur qu'ils avaient pris pour Tarkin, il avait le même visage, entre guillemets. Ils ont juste dû modifier pour que ça soit vraiment lui. Leia, c'était plus compliqué. Ouais. Mais ils ont refusé. Et ils ont pris des rushs qu'ils avaient fait pour le réveil de la force. Et c'est pour ça que tu peux la voir dans le 9. Après, le jour où on arrivera vraiment à planter un visage sur un acteur et on verra pas la différence parce qu'il y a déjà dans Tron 2, Ouais. on rajeunit l'acteur. Oui, Jeff Bridge. Jeff Ouais, Bridge, voilà, ouais. on le rajeunit et ça picote un peu des yeux. Bah, au début, À l'époque, non. Non, Maintenant, maintenant, quand ça tu le picote. revois, ça a tellement mal Par vieilli. contre, ce qui est génial, mais c'est que c'est- bientôt, ouais, on aura. non, Bah, bientôt, je veux juste finir ça. Le jour où on arrivera vraiment à planter un visage, on pourra faire déjà des films hyper délirants. Mhm. On pourrait avoir un Al Pacino hyper jeune contre John Wayne, contre. Voilà, enfin bref, tu vois, On des arrivera à acteurs. faire des trucs Voilà. assez bien. Et de ouais. deux, bah, on n'aura plus besoin Tu finalement pourras des- faire renaître des des stars, ouais, des stars. Marlon Brando, tu pourras faire Bogart, toute cette équipe, tu pourras les faire renaître. Ce sera déjà super cool pour un peu les vieux de la vieille, et puis même pour les jeunes pour faire découvrir ça. Et de deux, bah ça va tuer un peu Le cinéma, ouais. ou les Et acteurs et tout les court. nouvelles Ouais. générations. Bah, le problème, c'est bon après si t'es vraiment bon, il faudra des nouveaux visages, mais tu vois. Ouais. Mais après, par contre, moi, comme je suis un fan des vieux films, moi ça me dérange pas du tout d'avoir un Anthony Hopkins hyper jeune qui se battrait contre un Sean Connery qui a 20 ans, quoi. Non, mais tu vois, je veux dire. Non, mais Avec je Marc vois. Hamill qui vient servir une pina colada, tu vois, dans le même film. Donc c'est vrai que dans Après, quelques années, je pense Et qu'on y t'as- sera. hein. avec ce un Elvis système, Presley ouais. qui joue derrière, c'est Voilà, ça? exactement. Exact, Non, c'est ça, exactement. c'est ça. Et Michael Après, Jackson ouais, qui danse à côté. Voilà. C'est ça. C'est Non, mais vrai c'est que vrai. le système n'est pas encore au point. On peut pas en dire trop sur Star Wars 9 parce que si on explique qu'il y a une scène, bah ça spoil un peu. Et On a dépassé on a des bon. Vas-y, Leon, lance-toi. Donc Star Wars Alors 9 qui les est sorti fanboys, le s'il vous 17 plaît, ne me décembre. tuez pas.
À Qui un est sorti le moment, 17 décembre 2019. il y a une Exactement. scène où qui est flashback. On voit Luke en train de se battre contre quelqu'un au sabre laser, qui a un sabre vert et qui devient bleu. Regardez le débrief, vous allez comprendre. Et on voit que c'est Leia. On voit que c'est Leia qui bat réussit à battre Luke. Et là, c'est de l'implantation de visage pour la jeune. Et la personne qui joue Leia jeune, c'est sa fille. Ah ouais Sa fille, la famille a accepté pour une scène, je crois qu'elle dure même pas une minute. Ils ont dit, bon d'accord, pour Bah, ça... surtout que le on visage, accepte. tu le vois pendant peut-être quoi, une seconde, Ouais, 2 secondes. allez, 10 secondes à Ouais. tout péter et c'est tout. Et le corps, bah, c'est vraiment sa fille qui a joué Qui a joué. la scène. C'est bien joué. Voilà. Après, voilà, ils ont pris des rushs, ils ont respecté ça. Bravo à Disney, parce qu'ils ont pu dire fuck off, on fait comme on veut. Mais là, Carrie Fisher, elle avait eu des soucis de drogue, hein, tu Oui, m'avais dit, Léandre. Tu vois dans l'épisode 4, Oui, si je elle me avait, trompe ouais, pas, elle avait un quand elle met sa main sur l'épaule à Han Solo dans le Millennium Condor, Faut qu'au Millennium, tu dis encore Millennium Condor, je te balance le micro. tu vois son ongle de l'index, si je me trompe Ouais, pas, ouais. qui est plus long que les autres. Oui. Et en fait, cet index lui permettait de prendre de la cocaïne. Ah ouais, Et, il fait de la coque avec ce doigt. Voilà, C'est sa pelle. c'est malheureux. Elle a réussi à s'en sortir. Et vous savez, et vous vous rappelez ce qui s'était passé. Bon, pour la famille, c'était terrible parce qu'elle est décédée la veille de Noël, C'est ça. le 23, dans un avion à 15 minutes avant d'atterrir. Ouais. Et sa mère est décédée le C'est lendemain C'est ce d'un que j'allais AVC. dire. Ouais. Sa mère est morte Ah ouais. pas longtemps avant. ou Le après. lendemain. Le Voilà, lendemain, ouais. c'est vraiment C'est fou, hein. horrible pour cette famille. C'est fou. Mais Mais- ouais, c'est un héritage indélébile qu'on pourra voir tout au long de Mais nos c'est vies. magnifique. C'est bien. Ce C'est bien petit joué. doigt C'est là, bien comme joué. ça, Ouais. de Non. cocaïne. Mais elle a réussi à s'en sortir. Bah, juste une petite dernière anecdote là-dessus. Le fameux épisode qui est oublié, le Noël Star Wars avec les, Oui, il faut oublier celui-là. les Wookiees, à un moment, elle apparaît. Oui. Elle apparaît, mais quand tu Elle la chante, vois. non, même. Je crois qu'elle non, elle dit juste un discours, je crois. Où elle, Je ou chante. Je peut-être crois qu'elle chante. Elle chante. Mais pendant son discours, tu la vois, elle est complètement livide. Oui, oui. Elle a toute aucune blanche. expression et tout le monde suppose que là, elle venait de se faire un shoot ou quelque chose avec sa drogue, et puis on dit, allez, va tourner, ma belle. Et puis, ouais, merde. Et puis voilà, c'est un peu choquant de la voir comme ça. Mhm. Mais voilà, c'est le seul point choquant qu'on peut voir où elle a été droguée à cause de ça. Bon, elle était très jeune à l'époque, Oui. hein, elle avait, je crois, même pas 19 ans, je crois. Ouais, Elle était jeune. très maigre et en plus, George Lucas lui avait demandé d'encore perdre des kilos parce qu'elle était encore trop grosse. À l'époque, ça Très passait. joli, Ça, hein, très très joli. hein. ça passait à l'époque. Ouais. Ouais, Perds du poids, tu peux pas tourner. c'est ça. Donc, ça passait, ouais. Et ouais. elle lui avait fait un super hommage. Si je retrouve l'hommage qu'elle lui a fait, Je le mettrai sur la page. je la mettrai sur la page du Geek du samedi soir. Elle fait tout un discours là-dessus et elle explique qu'elle a été un peu dégoûtée par rapport à l'actrice qui a joué sa fille, qui elle est sûre qu'elle a pu mettre des sous-vêtements alors que George Lucas lui avait interdit parce que dans l'espace, il n'y a pas de sous-vêtements. Voilà, nouvelle vraie théorie de George. Et voilà. Et alors là, le dernier épisode, Alors, le dernier épisode. on réagit. Oui, vas-y, Léon. Je vais le faire vite fait. L'ascension des Skywalker en 35 environ. L'effet marquant, c'est l'empereur Palpatine est de retour, réaffronte Kylo Ren à nouveau. Point barre. Voilà, Ouais, comme c'est ça, vous êtes déjà obligé pas de mal. nous écouter dans les. Mais écoutez quoi, mon cher Ravi Voilà, le débrief, j'ai dû le dire au moins 15 fois pendant l'émission. Non, Le mais écoutez le explique. débrief. Voilà, on va vous expliquer. Qu'est-ce que le débrief Voilà, on va vous expliquer, c'est que maintenant on va lancer un nouveau format, on va même nous filmer, vous allez voir nos bonnes bouilles à la. Ils peuvent sur déjà voir YouTube. aussi sur. Oui, mais là, ça sera carrément Ah, du là, ça direct, sera- enfin ce direct, ce sera un peu plus visuel pour eux, pour ceux qui écoutent YouTube, et regardent YouTube plutôt. Et on va être chaque 2 semaines, enfin à chaque fois on va réagir avec l'actualité. Et puis bah là, on a fait un spécial Star Wars 9. Le prochain, j'ai déjà spoilé, ça sera The Witcher, qui arrivera, je pense, courant de la semaine du 19-20. On verra, ouais. On ouais. verra, Oui, on oui, verra. mais ça arrivera. Donc, On verra mon Voilà, débat après, aussi. bah, au fur et à mesure, on aura Mandalorian. Après, on va réagir. Un jour, ça sera peut-être même un jeu vidéo, ça sera une série, un film. On va réagir. Voilà, l'idée, c'est vraiment de rester très actif en parlant de vraiment l'actualité, de quoi. l'actualité par sporadiquement, histoire que voilà vous-même vous ayez, qu'on soit vraiment très proche de Notre communauté. notre communauté. Encore une fois, bah, n'hésitez pas à réagir. Très bien.
Messieurs, alors on va enchaîner. Maintenant, une première question sur cette postlogie, messieurs. Pourquoi, alors c'est un point que Léandre veut, je pense qu'il veut quand même débattre, pourquoi elle fait autant polémique? Oh là là. Tu veux vraiment nous lancer sur deux? Allez, alors, on va se limiter à 3 minutes. Allez, ouais, alors, parce vous que êtes, sinon, alors, vous êtes prêts? sinon, Il ça est sera pas- 21h31. Non, après. Non, vas-y, Ravi, t'as 3 minutes. Non, c'est juste que déjà elle fait polémique parce que c'est malheureusement, enfin bon, c'est comme ça que je le vois. Quand J.J. Abrams a commencé à tourner le set, déjà, il voulait clairement faire du fan service à gogo. Et pour moi, déjà, c'est ça le problème. Fini et je rebondirai là-dessus. Voilà. Moi, déjà, c'est ça le problème que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup trop de fan service et je pense qu'on n'a pas laissé assez de liberté aux réalisateurs, aux scénaristes, pour vraiment peut-être lancer un autre truc plus épique. Après, les personnages sont mal présentés, ils n'ont quasiment pas d'histoire, c'est des copies conformes d'anciens personnages. Et après, je pense que pour moi, t'attaquer à Star Wars après l'épisode 1, 2, 3, sachant qu'on a vendu aussi du fait que George Lucas vend son studio, et on se rend compte que George Lucas ne sera plus vraiment derrière tout ça. Je pense déjà, tu commences déjà avec un pied... Tu t'entames pas très bien ta trilogie. Un pied dans la tombe, quoi. Voilà, et puis après, le truc aussi, c'est le fait que quand tu regardes que normalement, les autres, ils ont mis quand même 2, 3 ans entre chaque film, puis là, ils ont vraiment rushé si c'était pas un film Star Wars. Il y a 2 ans, entre chaque épisode de la saga principale. Ouais, mais après, le problème, c'est qu'entre deux, tu cases encore des trucs. J.J. C'est- Abrams c'est au d'autres milieu. équipes, c'est d'autres équipes. Après, ouais, mais après, au milieu, J.J. Abrams dans le 8, il tique, il dit moi, j'ai pas le temps pour m'occuper de tous ces projets. On le passe à Johnson qui veut faire un truc sympa. Oui, mais, oui, Donc, parce qu'il y avait le problème, d'autres c'est choses, que tu sens. Après, il y a aussi une guéguerre de réalisateurs qui se fait. Déjà, je pense que en interne, déjà, c'est déjà assez suffisamment douloureux. Après, faire revenir tous les anciens personnages, c'est cool à certains points. Pour moi, il y a un problème de. On verra. Moi, ce que j'attends vraiment Disney, ce sera pour la suite. On verra. Mais est-ce que, en fait, le fait que George Lucas ait vendu toute sa boîte à Disney, il a totalement perdu la main, on va dire là-dessus. Est-ce que c'est pas le problème? Il a quand même un droit de regard. Et là, attention. Droit de regard une fois que le film est fini. Oui, mais c'est ça. Il a un droit de regard. Mais t'as le droit de regard et t'as 4,5 milliards qui te regardent droit dans les yeux. Ouais. Ouais, c'est ça. Je te pose 1 million sur la table. Ah non, 2. Ok, d'accord. Ouais, au bout d'un moment, quand t'as vendu ton âme au diable, pour moi, t'as vendu ton œuvre. Je suis d'accord, mais là, je pense que ça peut être. On peut justifier ça. On peut justifier ça parce que il a perdu le contrôle. On a perdu un peu l'essence de Star Wars. Et après, il y a un truc aussi que, personnellement, je pense que quand l'œuvre appartient à George Lucas a fait ses modifications. Et tu pouvais pas trop lui reprocher en disant non, George, là, tu fais faux. Non, c'est son œuvre. C'est comme un Picasso. S'il a envie de rajouter un mec avec 3 têtes sur un tableau Picasso, tu vas pas lui dire ah non, c'est pas du Picasso. Non, c'est son œuvre. Il fait ce qu'il a lui envie et ce qui nous on adore. Et dès lors qu'il a vendu ça, je pense qu'on est aussi beaucoup plus libre et on se dit c'est pas George qui va arriver et défendre le 7, le 8 et le 9 en disant non, les fans, c'est moi qui ai voulu faire ça et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et là, les fans disent ok, le dieu George a parlé. Et voilà. Ouais, même là-dessus, je suis pas d'accord avec toi parce que même quand c'était George Lucas qui était propriétaire et qui faisait un Star Wars, tout le monde disait mais non, ça marche pas comme ça, George, il faut que tu fasses autrement. Oui. Et ça a marché pour La Menace Fantôme. Il a écouté les fans et je pense pour moi, il aurait jamais dû l'écouter les fans parce que je pense qu'on aurait eu une histoire totalement différente et mieux amenée et beaucoup mieux dans l'intrigue. Maintenant, ça, on le saura jamais. C'est mon point de vue que je trouve dommage. Maintenant, pourquoi elle fait polémique, cette trilogie? C'est pas compliqué. La première, c'est Disney. Ils ont lissé tout ça pour que ça soit open bar pour tout public. Et J.J. Abrams, ok, il n'avait peut-être pas le temps pour faire les 3. Mais en sachant que tu dois faire les 3, tu dis à Johnson, voilà, moi j'ai une ligne directrice, je veux que ça aille dans ce sens-là. Tu dis pas YOLO, fais comme tu veux. Lui, là, il a fait une grosse erreur. Il n'aurait pas dû dire... Je pense qu'il s'y attendait pas du tout. En fait. Si, quand même. Quand tu dis à un gars, non, je peux pas le faire, Disney va chercher quelqu'un d'autre. Le mec, non, mais il s'attendait pas que le mec il parte autant. Il dit il va suivre l'épisode 7. En gros, il suit l'épisode 7, entre guillemets. Oui, mais après, il prend un virage. Au lieu de dire, il lui aurait dit, écoute, je pars de A, je veux arriver à B, mais comme ça. Donc tu prends cette voie-là. Le gars, il a fait, ok, je fais mon film comme ça, film terminé, je prends pas trop de risques. Prends pas trop de risques. Là, il lui a dit, moi, j'ai pas le temps, fais.
Ouais. Et le gars, il a Bon, dit, après, il y a je fais. il y a la directrice de. Oui, mais le scénar, ok, a été accepté. Mais Gigi aurait dû dire, ah, non, je préfère qu'on parte dans ce sens-là. Moi, j'aurais fait ça comme ça. Moi, j'aimerais arriver à une finalité comme ça. Voilà, le problème, c'est que les 3 films, elles ont déjà des colorimétries différentes. Tu vois totalement que c'est pas le même réalisateur. Après, voilà, tu peux pas faire quelque chose de bien quand, comme tu as dit, tu as vendu ton âme au diable. Tu peux pas faire du bon en sachant que tu as déjà un pied dans la tombe. Voilà, c'est ce que d'ailleurs, je voulais juste te couper 2 secondes, l'outil. Vas-y. 30 secondes. Moi, c'est. Et on oublie quelqu'un qui maintenant dirige ça, qui est devenu un peu le George Lucas quand ils ont racheté. C'est une demoiselle, Oui. une dame, Kathleen Kennedy. Et en même temps, on peut que s'attaquer à elle parce qu'elle a fait retourner des scènes sur Han Solo, enfin bref, elle reste. Pour que ça soit. Après, elle est responsable. Cette dame s'est pris beaucoup de la tête avec Spielberg à l'époque aussi. Ouais, mais après, elle est responsable de cette trilogie-là, donc on peut la blâmer elle, et en disant que, je suis désolé, Ryan Johnson te balance ça, t'as accepté, ça veut dire que tu t'attends que J.J. Abrams continue dans la foulée, et tout d'un coup, t'as même pas, entre guillemets, alors si tu laisses Johnson faire de la M ou faire un truc bizarre, tu dois dire à Abrams, mec, faut que tu colles avec le 8, et malheureusement, t'auras pas le choix. C'est de ta faute, t'as laissé, moi j'ai accepté ça, je suis la patronne, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'elle a été complètement débordée par les noms. Par les noms, par le fait qu'elle s'attaquait à la saga, je pense, référence. Ça, elle a été débordée par l'univers, la saga, les personnes autour du film, les réalisateurs, que c'était des grands noms, et elle, entre guillemets, personne. Puis elle a eu du bol parce qu'elle a choisi, à part Harrison Ford et compagnie, elle a quand même pris beaucoup d'acteurs presque inconnus. Et elle n'a pas eu trop de crise d'acteurs. Parce que si elle se tapait je pense, des grosses têtes d'affiche, je pense que là, le Star Wars, on aurait encore eu des trucs encore plus vilains que ce qu'on a eu maintenant. C'est ça. Mais voilà, après, tu peux pas faire quelque chose de bien quand la base, elle est pourrie. Vous l'aurez compris, on parle actuellement de Kathleen Kennedy, etc. On parle évidemment de Disney, parce que Lucasfilm s'est fait racheter par Disney en octobre, le 30 octobre de 2012. Alors, on parle... Vous savez quelle était la première explication qu'a donnée George Lucas par ce rachat de... Je crois qu'il a été fatigué par les fanboys. Je crois. Du tout. Non, il disait qu'apparemment c'est... piscine. À la piscine, on avait marre de déranger. Alors, il considère que la taille et l'expérience de Disney donnent à Lucasfilm l'occasion d'ouvrir de nouvelles voies dans les films, la télévision, les médias interactifs, les parcs à thème, le divertissement et les produits dérivés de consommation. Il n'a pas tort. Les produits de consommation déjà. Alors, je vais te dire une chose. Les parcs dérivés, je suis d'accord avec toi. Je peux être d'accord. Mais attends une chose. Les parcs, oui, entièrement d'accord. D'ailleurs, on voit qu'à Paris, ils sont en train de faire une nouvelle ère. Je crois que c'est à Paris ou c'est... Bref. Non, ça, en Floride, ça viendra dans tous les Disney du monde. Ils sont en train de faire une partie spéciale pour eux. Après, il y a quoi d'autre? Ils disent les films, la télévision. Alors oui, ils ont créé... ils sont adaptés aux séries, ok, je veux bien. Mais les films, la qualité des films... Ouais, mais après, George Lucas, je pense que... George, notre pote. Georgie, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, il a essayé de révolutionner le genre. il a toujours révolutionné le cinéma. Avec Toujours. Alors là, il s'est dit, peut-être, il s'est senti peut-être un bout de force ou pas envie d'être Moi, je lancé. pense que il s'est dit, fatigue, je pense. Disney, fais-toi plaisir, je sais que tu es un monstre, tu as un budget quasiment limité, que je n'ai peut-être pas. Après, il s'est dit, si ça a marché avec Pixar en 2006, ça a marché avec Lucasfilm. Et d'ailleurs, en 2018, Disney a déjà comblé les 4,6 milliards qu'ils ont investis en Lucasfilm. En 6 ans, ils ont réussi à tout combler. Quand tu as 75% du cinéma aussi, tu peux que... Oui, mais bon, mais c'est... Bon, après, le truc, c'est qu'en plus, Disney a surexploité le côté vente d'objets, vente de produits moi, dérivés. je veux juste revenir sur les produits dérivés. Tout le monde critique les films Star Wars, c'est produits dérivés par-ci, produits dérivés par-là. N'oubliez pas que la première trilogie a été faite aussi pour vendre une chier de produits dérivés. Vous croyez que c'est pourquoi qu'il a pris, quand il a vendu son film à la 20th Century Fox, il a dit, moi je prends tout ce qui est produits dérivés, parce qu'il savait qu'il allait vendre un tas de jouets grâce à ça. Mais tu sais pourquoi... Donc tout le monde crie dessus, mais elle est quand même faite pour ça. Mais tu sais, je vais te donner une anecdote là-dessus.
il y a parce qu'en réalité, quand il écrit Star Wars 5 et 6, il est accompagné de Gary Kurtz. En réalité, c'est aussi un scénariste Oui. avec lui. Et en 2015, il a répondu. Il y a un journaliste qui est allé vers lui et lui a dit Gary, comment ça se fait qu'Han Solo ne meurt pas avant parce que, comme a dit avant Lélé, justement, il devait mourir quasiment à chaque épisode et à chaque fois, Kenny, il survit, quoi. Et qu'est-ce que répond Gary Kurtz? Il dit il est toujours vivant parce qu'il doit vendre des jouets. C'est ça. Il vend des la poupée Action Man, entre guillemets, de l'époque qui était le plus vendue, c'était Han Solo. Voilà. Donc tu tues le personnage, tu tues la vente. Donc c'est une saga qui est faite pour vendre des jouets, pour faire rêver les enfants. Ok, c'est les adultes qui ont pris le truc en main. Bon, elle était plus mature, là, quand même, l'épisode 4, 5, 6, c'est quand même un peu plus mature, c'est pour ça que t'attaques. Voilà, aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est les enfants. Voilà. Donc, voilà. Et c'est fait pour vendre. Donc moi, quand on me dit, ouais, les produits dérivés de Star Wars, non. Après, c'est juste pas un problème. Le problème, c'est c'est comme on a dit, quand même. c'est surexploité. C'est surexploité. On fait des séries, on fait des films, on fait des machins, on fait des trucs. Ils étirent la franchise et je pense, comme on l'avait dit une fois en off, ils vont la tuer. Ils vont la presser, quoi. Je pense qu'ils vont la presser jusqu'au bout. Ça, c'est un débat. Bon, voilà. Vous avez parfaitement, ils vont répondu. Donc, est-ce que cette vache à lait commence gentiment à. Ils vont la traire jusqu'au bout. Commencer, non. Parce que on est encore sur, entre guillemets, la lancée de cette trilogie qui s'est cassé la tronche. Maintenant, à voir sur cette nouvelle trilogie. Après, nous, on critique. Qui va sortir. Après, nous, c'est notre avis. C'est notre avis, mais en plus, on critique. Et franchement, quand tu regardes les entrées qu'ont fait ces trilogies, à part Han Solo, c'est une réussite. Ça marche. Mais économiquement parlant, ça marche. Les mais critiques lui crachent dessus, les fans lui crachent dessus. Mais on est tous assez. On est fans de Star Wars et donc on veut voir ce que c'est. Voilà. On veut voir ce que ça donne. Mais on sait qu'on va y aller. Mais moi, personnellement, quand je suis allé, en sachant que c'était pas les mêmes personnes, les mêmes personnes qui avaient réalisé, en sachant qu'il n'y avait pas vraiment une même ligne directrice, quand tu voyais les bandes annonces, tu te dis, tu t'attends pas à avoir un truc. YOLO, quoi. Mais tu vas parce que c'est Star Wars. C'est Star Wars. Et puis peut-être la jeune génération a trouvé ça génial. Moi, personnellement, quand je vais voir un Star Wars. Je vais pas voir, entre guillemets, je suis pas comme les fanboys qui va prendre mon calepin, puis je vois, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Moi, j'y vais, je vis le moment, je trouve ça super. Après, sur le moment, tu es content, tu as vu ton Star Wars. Puis quand tu as digéré ton truc, tu dis, ouais, mais il y a des trucs qui vont pas. Mais sur le moment, moi, j'ai vécu le truc comme un gamin de 5 ans. C'est le côté nostalgique qui joue. Voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi revenir Harrison Ford et toute cette équipe, parce que tu as le côté aussi nostalgique qui va. Après, quand c'est vrai que tu sors de la salle, après, tuer la licence, tuer les Star Wars, il faut faire plus que ça. Mais je pense que s'ils ne redressent pas avec la prochaine trilogie qui est en préparation, ils peuvent la tuer à la longue. Il y a une nouvelle trilogie qui va sortir qui ne parlera pas, mais alors pas du tout de la saga. Ça se passera 400 ans avant. C'est 400 ans avant. D'accord. Bon, on aura l'adolescence de Yoda. Il aura 100 ans. Il sera là. Il aura 400 ans, donc il se passera comme un gant. Par contre, un truc qu'ils ont bien fait pour revenir un peu sur l'univers étendu, c'est par rapport aux bouquins. Parce qu'il y avait une énormité de bouquins, légendes, canons, parce qu'il y a deux sortes. C'est tout ce qui est légende, c'est tout ce qui ne fait pas partie de la trame principale de la saga. Et Disney a dit, ok, c'est bien, il y a plein de bouquins, mais si on garde tout ça en place, ça va être le bordel. Ouais. Donc on prend tout ce qui existe et on prend ce qui va bien, on garde, et le reste, ça va dans l'univers légende. Donc il y a plein d'épisodes en livre qui sont passés en canon, les gens n'ont pas accepté, en légende, pardon, des canons qui sont passés en légende, des gens n'ont pas accepté, mais maintenant, Disney a mis en place un nouvel univers canon en livre qui se tient pour l'instant en 40 livres. Et ils sont très bien. Ils sont très très bien. Il reste... j'ai perdu mon mot. Ils sont dans l'histoire. Enfin, ils restent. Merci. Ils restent fidèles à la saga. Heureusement que tu es là, sinon je serais perdu. Moi, j'en ai un. Lui, par contre, je crois que je crois qu'il est sorti avant, ou c'est une réédition, je sais plus. C'est 3 bouquins sur Dark Vador. Il s'appelle Star Wars Dark Vador. Et là, c'est là où tu apprends pourquoi Dark Vador n'est pas le chef suprême dans l'épisode 4. Okay. Parce qu'il a fait des trucs que l'empereur n'a pas apprécié, alors il l'a rétrogradé. Et il est, vu que tu as fait de la merde, tu seras aux ordres de l'amiral Tarkin et tu fais tout ce qu'il te dit.
Et plus tu avances dans cette histoire, tu vois qu'après, ils repassent devant aux yeux de l'empereur et tout et tout. Mais au niveau des bouquins, tu en as une quarantaine. Tu en as aussi qui sont dans les 40, tu en as les 3 films qui sont sortis, ils sont en bouquin. Mais c'est vraiment, c'est pas des comics, c'est pas des BD, c'est entre deux. Ok. Un comics, c'est vraiment souple. Et la BD, c'est quelque chose de dur. Mais voilà, c'est entre deux. Et ça a un nom spécifique, mais je n'ai plus le nom. C'est des bouquins comme ça. Ouais. Ils sont, j'ai quoi, une centaine de pages. Et ils sont très très bien. Moi, je pense que d'avoir mis un peu d'ordre au niveau des livres, Disney, pour moi, je leur dis chapeau, parce que c'est un bordel sans nom. Et ils se sont quand même inspirés pour cette trilogie de certains livres qui sont sortis à l'époque. Très bien, messieurs. Alors, on va faire une pause musicale. Après, on va parler de... On va se faire un petit... on va parler du futur, merci. Ouais, on va parler du futur de la franchise. Bon, Léandre, on a légèrement évoqué la trilogie. Je vois qu'on a quasiment presque tout évoqué. On a parlé de Obi-Wan, on a parlé de la série. Donc pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est cette nouvelle trilogie qui devrait sortir par rapport à 400 ans avant. Alors voilà, alors c'est fait. Alors c'est vite fait. C'est vite fait. En fait, l'avenir, pour l'instant, vu que Disney est vraiment secret là-dessus, on sait qu'ils ont laissé fuiter une nouvelle trilogie qui se passera 400 ans avant avec comme ils appellent ça, la Old Republic. Ceux qui ont joué au jeu Star Wars Old Republic, ça sera là-dessus avec l'Empire Sith, avec plein de personnages qu'on pouvait voir dans beaucoup de noms qui ont été évoqués que les gens ne savaient pas très bien. Et puis dans les bouquins, tu avais une shit de personnages et tout. Très bien. Et après, tu as les séries Kenobi, Mandalorian et tout ça qui vont sortir, mais on n'en sait pas plus. Alors, on va faire donc une dernière pause musicale. Après, on va faire un petit questionnaire sur les anecdotes, celles qui restent. Et on va parler également de nos questions, quoi. on va également parler de nos attentes pour l'année prochaine en termes de films. Pour ma part, je ne sais pas si vous avez autre chose à dire, mais bon. Et on conclura l'émission.